Bonjour tout le monde. Là je vais faire une petite vidéo. J'ai repéré un chemin lors d'une de mes dernières sorties où je me suis baladé tranquillement. Là j'ai fait 43 km et j'ai repéré un chemin très abrupt et je pense qu'il va m'emmener à un panorama magnifique que j'ai déjà vu, mais de l'autre côté, en passant par une route plus facile. Donc là je vais le tester. Je suis pas sûr d'arriver au bout. On va bien voir. Alors il est bientôt, je me souviens plus exactement où. Par contre, c'est clair que je ne ferai pas en mode éco. Ah là, le voilà sur la gauche là. Il est là. Alors je sais vraiment pas exactement où ça va emmener. Allez, c'est parti. Beaucoup de cailloux. Là, je me suis carrément mis en turbo parce que ça plaisante pas. Ça monte à 18. Là, je suis à 19 là, ça varie entre 15 et 19, là ça va s'adoucir. Un beau chemin à embrager maintenant. Une fois là-haut, je vais vous montrer ma petite sacoche de celle que j'ai achetée. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais bon, je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. À 12,90, il n'y a rien à dire. Ah, les cailloux. C'est vraiment le caillou le problème.
Ah non, j'ai mis le pied à terre. Ah non. Ah bah oui. Je vois où j'arrive. À contre, ce qui est dommage, j'ai mis le pied à terre, mais je sais que je peux réussir. J'ai été déséquilibré. Je suis sûr que je peux y arriver. Bah, je vois très bien où j'arrive. Donc il est là le chemin. J'ai fait une vidéo, je me souviens la dernière fois que je suis venu ici. C'est quand je me suis pris une belle averse. Boire un coup d'eau. Ah, je suis un peu essoufflé quand même. Même en mode turbo. Et là, il y a une petite fontaine, apparemment, mais il y a écrit eau non potable. Ouais. Je vais voir comment elle est quand même. Ouais, il n'y a rien qui coule. Je ne l'avais pas vu la dernière fois. Hier qu'il pleuvait bien. Il faut dire que là, je crois qu'il manque de l'eau un peu partout. Hein. Allez, on repart. Direction point de vue. J'avouerais, je m'attendais quand même à une montée plus longue. Hein. Franchement, je m'attendais vraiment à... Faut dire que je ne suis pas tout à fait. Donc là, je m'attendais à grimper tout là-haut uniquement avec en chemin, quoi. Je ne pensais pas arriver de ce côté-là. C'est pour ça que je ne trouvais pas le chemin début quand je venais. C'est qu'il est plus bas. Là, quand je l'ai vu, j'ai dit je vais le prendre à contresens. Comme ça, je verrai où il arrive. C'est par là. Alors, le panorama est magnifique. Hein. Là, je vois un chemin qui descend sur la gauche. Je pourrais le tester aussi. La batterie elle est pleine, il m'annonce 27 km d'autonomie. Et voilà le beau panorama. Avec une belle table d'orientation. Et voilà. Ah, c'est beau. Je vais enlever la GoPro pour vous monter ma sacoche et vous montrer un peu mieux le panorama. Et voilà le beau panorama. Alors on voit la chaîne du Puy un peu sur la gauche là. En face, on voit le Puy de Dôme. Voilà. Et en contrebas là, c'est le village où j'habite. Voilà. Ah, c'est vraiment un point de vue magnifique ici. Hein. Franchement, je m'en lasse jamais. Donc, ma petite selle, je vais vous la montrer quand même. Pas ma selle, ma sacoche de selle. Voilà, bah là j'ai enlevé multitool pour démonter la GoPro parce que si on vise pas avec le tournevis, ça bouge dans tous les sens. Alors voilà comment elle est. Elle est toute simple. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que ça m'évite de me ramener tout le temps avec ma sacoche verte maintenant, où je mettais des fois 3 bricoles seulement, mais bon, c'est pas très joli et c'est un peu encombrant. Donc dedans, il y a une chambre à air, des monte-pneus. J'ai ici un petit tournevis pour démonter les valves de vélo, parce que le problème, c'est que si j'enlève mettons que je crève, et que je dois enlever et que je remplace ma chambre à air, et bien même si c'est crevé, il y a toujours de l'air dedans et c'est impossible à transporter après. Donc avec le petit tournevis, j'enlève le petit embout là, hop, et après je mets une chambre à air nickel. J'ai également mis, je sais pas trop là, ah, tiens, je vais les montrer, des petites rustines autocollantes
que j'ai réparé de chambre à air avec. Là, il y a une petite grille. Voilà, donc je préfère, si je crève, si je peux, je préférerais, dans la mesure du possible, si j'ai un truc pour de l'eau à côté pour identifier la fuite, réparer la chambre à air plutôt que d'utiliser la neuve. Pour ça que j'ai, ça pèse que quelques grammes, alors je préfère, dans la mesure du possible, essayer plutôt de réparer que de changer la chambre à air si le temps me le permet. Voilà, donc j'ai également 2 petites batteries pour la GoPro. Voilà, et puis le multi-tool, donc ça fait pas mal, quoi. Ça, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus grande, peut-être, pour mettre le téléphone. Le téléphone, je le mets là, mais bon, ça c'est plutôt, c'est pratique, mais à la fois, quand je fais du vélo, je n'ai pas vraiment besoin du téléphone. C'est vraiment en cas d'appel, donc et encore appel, souvent c'est de la publicité. Alors, voilà. Voilà, bon bah je vais continuer mon petit tour. Est-ce que je ferai la petite descente que j'ai vue avant, ou est-ce que je pense que je vais plutôt aller ailleurs? Je me la garde pour une prochaine fois, parce qu'en plus ça m'a l'air d'être ric-rac, donc je sais pas c'est quoi du tout, je suis pas du tout à l'emménage. Je vais vous montrer. Voilà, ici donc commune de Saint-Quentin sur Sauxilange. Voilà, Pic d'Isson, je l'ai déjà fait plusieurs fois. On a une belle vue là-bas. Voilà, celui-là je vais vous montrer Puy d'Isson. Alors je pense pas que ça va rendre à la GoPro, il est là-bas, moi j'arrive à l'identifier. C'est là où je fais la présentation de mes vélos. Voilà, donc ensuite la Croix-Saint-Robert, c'est bien plus loin. Alors la Croix-Saint-Robert, c'est un col que j'ai fait en vélo de tourisme. Là j'avais mis pas mal de temps à le gravir. Donc ça a été pas mal, c'est le col le plus haut que j'ai fait avec le vélo, 1451 mètres. Voilà. Bon, à peu près tout ça, c'est des trucs que j'ai fait plus ou moins un peu plus loin après. Voilà, vous avez un peu de lecture là. Vous ferez pause si ça vous intéresse. Hop. Voilà, bon allez, je reprends la route, je remets la GoPro et à tout à l'heure. Voilà. Je me revoilà dans un chemin difficile. Je l'ai déjà fait une fois, je crois que je suis arrivé du côté droit. Je vais aller voir ce qui se passe du côté gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah d'accord. Je me suis coincé une... Ah bah d'ailleurs, là faut faire gaffe, je me suis coincé une branche dans le dérailleur. Et bien comme il faut. Ah la vache. Je vais vous montrer, après. Là. Dans le multitool, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de. C'est limite là, il me faut une scie là. C'est la première fois que ça m'arrive. Impressionnant. Allez, je coupe 2 minutes le temps d'enlever, je vais vous montrer. Regardez, je vais vous montrer, ça commence là. Et regardez. Ça fait même un peu peur pour le vélo là. Enlever doucement. C'est pris. Ouais, pour bien faire, il faudrait que sinon je recule le vélo. Non. Non, reculer, ça le fait pas. Je vais essayer de poser la caméra et y aller à 2 mains. Ah vache, c'est de la casse. Je casse les petits bouts. Et ben voilà, je l'ai eu. J'espère que ça... Impressionnant. Impressionnant. Regardez ça, le diamètre du truc. Impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive de me prendre un truc comme ça. Ça m'a fait même un peu dérailler. Bon, c'est pas méchant, j'ai rien cassé. J'espère. En tout cas, visiblement, il n'y a rien de cassé. Mais bon, allez, je recoupe. On va continuer. Bon, voilà. Donc, je suis reparti. Rien n'est cassé. Ça fait des drôles de bruit, mais ouh, ça me fait un peu peur ce chemin encore.
pense que je vais me retrouver dans une impasse. Hop là, je vais me planter. Bon, ma roue elle est partie. Ah, c'est une impasse. Ah, c'est peut-être pas forcément une impasse, mais ça se complique bien là, ces branches et tout. Ah, moi je suis curieux. Impressionnant. J'ai envie de continuer un petit peu. Après cette difficulté, je crois que ça va à peu près. Voilà. Voilà, ça va, j'ai mes nouvelles pédales qui accrochent vraiment bien, ça c'est agréable. Ah, je crois bien que c'est une impasse. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais... Ah. Là... Ça continue, c'est pas encore catastrophique. Est-ce que ça continue ou pas? Ah là 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 là. Ah, je pense que ça craint trop là. Ça craint trop. Je suis pas sûr, mais... Je vais aller voir à pied, faire quelques mètres, voir si ça vaut le coup après le virage, voir ce qu'il y a. Ah ben, tellement. Ah, le vélo il tient pas. Que je me mette dans ce sens-là. Hop, allez, on revient. Et je vais aller voir ce qui m'attend. Alors, ah non, c'est pas la peine. Il y a des branches et tout là-bas encore qui font barrage. À pied, ça serait sympa à faire. Pour explorer, j'aime bien explorer. Mais là, avec le vélo, ça me paraît difficile. J'ai vu un autre tas de branches qui barre la route. Si c'est pour faire 10 mètres et être bloqué à chaque fois, il n'y a pas trop d'utilité. Allez. Essayer de repartir en pédalant, c'est pas été évident. Mais... Ah, c'est pas évident de repartir. Allez. Oh, oh. Voilà, le petit truc que j'ai passé avec un petit peu de mal. Un coup à crever ça aussi. Mais bon, normalement les crevaisons je devrais plus en avoir. Peut-être des gamelles. Crevaisons.
Voilà. Bon, par où je vais? Est-ce que je vais à gauche? Mais je l'ai déjà fait à gauche. C'est ça que c'est vraiment difficile. Hein. Allez. J'ai envie d'être un peu plus raisonnable aujourd'hui. En 35 minutes, j'ai fait 3 km et demi. Il y a un chemin qui m'a l'air d'être sympathique là. Il est large pour le moment. Donc je suis content, je suis en forme. Ma femme elle a le Covid. Elle est bien malade. Alors, on a la chance d'avoir une grande maison, alors on s'évite au maximum. Je dors dans la chambre d'amis. Ah, c'est un chemin que j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est des chemins larges comme ça. Sans trop de cailloux. Bon, ça monte à 11%, ça va. On va avoir un beau panorama de là-haut. Si le chemin il emmène à droite, là je fais une sorte de but là. Ce qu'il faut que j'aille. Alors par où je dois aller? Par là ou par là? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chemin. Je voudrais aller sur la butte là-haut là. Par là ça descend, mais j'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'il y ait un chemin. Par là il y a un chemin. Peut-être plus de chances qu'il m'y emmène. Ça monte davantage que là-bas ça redescend. Par contre, bon, je viens de voir un petit inconvénient de mes pédales là. Quand ils touchent mes mollets ou quoi que ce soit, et ben, ça accroche également et ça fait pas dire mal mais. Là, hop là, j'ai réussi à faire tout tourner. Ah, il y a plein de papillons. Ah, je suis chez une habitation, regardez. Ça m'a l'air d'être privé là. Pas déranger les gens. Ça m'a l'air d'être bien privé. À moins que par là, peut-être que je vais peut-être pouvoir y aller. Ah, ça semble meilleur là.
Ouais, faire du hors-piste. Voilà, c'est la maison que j'ai vue tout à l'heure. Voilà, je vais avoir un panorama exceptionnel là. Attention les yeux. Ah, continue encore un petit peu. Waouh, 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 que c'est beau. Waouh. Un truc qui est dommage, c'est que avec ma petite sacoche, je peux pas emmener l'appareil à photo. Heureusement que j'ai le téléphone encore, parce que enfin, c'est pratique, mais je préfère l'appareil à photo. Assez exceptionnel là. Je suis à 712 mètres d'altitude. Alors, je pense que là-haut, ce sera encore plus joli là. Mais les fils barbelés partout, là, je vois pas comment y accéder. Et là, j'ai amené une gourde aujourd'hui de 750 ml. Et j'ai bien fait parce que Jean est quasiment tout bu. Je me suis dit quand je suis parti, je la remplis entièrement ou pas. C'est une petite balade que je vais faire. Et allez, je la remplis quand même, on sait jamais. Je sais pas où j'ai mis celle de 500 ml parce que sinon je voulais prendre la 500 au début, mais impossible de la retrouver. Allez, je vais essayer de faire une photo avec le téléphone, mais j'aime pas. J'ai un Samsung A51 et je trouve que je vois pas bien l'écran. Là, je devrais revenir ici avec le drone, ça peut être pas mal. Là. Avec le drone, ça vaut le coup. Là. Assez impressionnant. Hein. Là, ici, il y a Nonette, là. Pas Nonette, qu'est-ce que je raconte? C'est le pic de Huisson. Nonette, c'est là-bas. Oh, je sais pas si ça va rendre à la GoPro. On dirait le pic Dôme en miniature. Alors, je sais pas si ça va rendre, mais si on le regarde là, le pic Dôme, il est là-bas. Et là, je trouve que c'est exactement pareil. C'est exactement la même forme de volcan. Enfin, pas de volcan, de montagne. Ça fait exactement pareil. Oh, l'autre, il est en miniature. Ah, le point de vue, je me lasse pas. Hein. Un point à repérer, ça. Si je viens le 14 juillet en général, je regarde pas les feux d'artifice, mais ici, ça va être joli à voir. Hein. Puis je suis tout seul. Hein. Allez, moi je suis content. Dommage que je peux pas aller là-bas, mais il y a peut-être moyen en passant ailleurs. Je vais aller voir si le chemin qui descendait, ça m'étonnerait énormément. Mais peut-être qu'il y a un autre passage par derrière. Et ben, je suis bien content d'avoir le casque aussi.
où emmène ce chemin? J'ai l'impression que c'est peut-être une impasse là. Vitesse qui saute là, je pense que si la branche n'a pas déraillé, elle a déréglé un petit truc là sur le dernier rapport. Hop là, oui, j'arrive. Bon, par contre, j'ai un petit souci avec, depuis que je me suis pris la branche, je m'en avais pas rendu compte. Sur le plus gros pignon, j'ai des sauts de chaîne maintenant. Je pense que ça mérite un petit réglage. Mais je suis pas un expert. Alors ce qui est marrant, des fois j'avais mon 8e qui faisait 8e rapport qui faisait un tout petit peu de bruit, maintenant il ne le fait plus, donc je pense que c'est un réglage. Silence, je crois que 3,5 par là. Et je crois que je l'ai déjà fait.